Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens d'une séance du Conseil de Bordeaux Métropole et je tenais à partager avec vous mon point de vue sur ce qui s'est passé ce matin. Monsieur Alain David, maire de Senon, vice-président en charge des ressources humaines à Bordeaux Métropole, gère le volet RH de la mutualisation des services et travaille avec les représentants syndicaux sur les conséquences sociales de cette mutualisation. Le schéma de mutualisation, qui vise à fixer les règles de mutualisation des services entre les villes et notre intercommunalité, a été adopté par 27 municipalités sur 28. J'ai moi-même, à de multiples reprises, exprimé mes réserves quant à l'efficacité de la mutualisation si elle n'était pas mieux bornée, notamment en ce qui concerne le contrat d'engagement signé entre les communes et Bordeaux Métropole. Mais pour ce qui est du schéma, il n'y a pas débat. C'est le schéma le plus souple qu'on pouvait proposer aux communes. Nous choisissons le rythme et le périmètre de cette mutualisation. D'ailleurs, la ville de Senon a, comme Carbon-Blanc, adopté ce schéma de mutualisation. Il n'y a pas lieu à mélanger les questions sociales à ce schéma de mutualisation. Pour que le Conseil métropolitain se prononce sur le schéma adopté par les communes, il fallait qu'un comité technique, présidé par Alain David, rende son avis et une réunion a été fixée en ce sens jeudi 19 mars, veille de ce Conseil. Or, à la demande des organisations syndicales, M. David a préféré reporter ce comité technique, rendant impossible la délibération du Conseil métropolitain ce matin. Lors de la justification de sa posture devant le Conseil, il a indiqué qu'il estimait qu'il n'avait pas commis une boulette, pour reprendre ses propos, mais qu'il était un homme de gauche avec des convictions et qu'il était convaincu qu'il fallait s'accorder plus de temps dans cette démarche de mutualisation. Il y a dans cette posture une schizophrénie que j'ai du mal à comprendre. Comment peut-on se faire le chantre de la mutualisation dans le conseil municipal de sa ville et refuser un processus qu'on a soi-même engagé au sein du conseil métropolitain? Je regrette que le chant des sirènes électorales puisse s'exprimer ainsi au sein d'une instance qui n'a rien à voir avec les échéances de dimanche prochain. Chers amis, il m'arrive de dire souvent qu'il est temps qu'un souffle nouveau s'empare de notre démocratie. Je l'appelle encore plus aujourd'hui de mes vœux. Ce choix délibéré d'obstruction du travail qui a été commencé depuis plusieurs mois, et cela dans le seul but de nourrir un objectif électoral, ne peut plus être toléré. Parce que je suis régulièrement en contact avec les agents de la ville de Carbon-Blanc et ceux de Bordeaux Métropole, je peux vous dire que ce qui s'est passé ce matin projette encore plus ces agents dans une incertitude qui devient de plus en plus difficilement soutenable. J'ai rencontré les agents de la ville de Carbon-Blanc et je suis confiant sur leur compréhension de la position que nous défendons sur cette mutualisation. Je ne souhaite pas la dilution de notre commune dans un vaste ensemble. Je suis convaincu néanmoins de la nécessité de gagner en efficacité et la mutualisation est un des moyens d'atteindre cet objectif. Encore une fois, je déplore l'attitude de ceux qui se sont inscrits dans cette schizophrénie. J'apporte mon plus total soutien à Alain Juppé et Alain Anziani qui ont su nous proposer, au-delà de tout clivage politique, cette souplesse que je soulignais dans le schéma de mutualisation qui nous est proposé. Je tenais à ce que ce soit entendu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.